israélien qui coupe la Palestine. Il y a le mur aussi de Donald Trump à Mexico, mais il y a aussi de nombreux murs dans le monde entier qui sont des murs d'exclusion, qui sont des murs de répression, qui sont des murs d'oppression et qui, tout ce que ça fait, ça tue les peuples, ça tue les gens, ça met les gens encore plus dans la misère. Des gens qui fuient la guerre, des gens qui fuient la pauvreté. Et je rappelle que ces guerres qui sont menées chez eux sont menées par nos gouvernements pour maintenir un système capitaliste, impérialiste, colonialiste pour leur profit. Et nous, en tant que citoyens, aujourd'hui, on doit refuser ce qui se passe parce que nous avons une responsabilité vu que notre gouvernement, lui aussi, mène des guerres en Afrique. C'est une action non violente, on est une vingtaine de personnes ici, plusieurs d'entre nous on s'est rendus en Palestine et en Palestine qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des checkpoints, ce sont des barrages militaires qui sont imposés par l'armée israélienne, par l'État d'Israël et qui sont complètement illégaux. Nous ici à Montpellier, on peut circuler librement, on peut aller faire nos courses librement, on peut aller faire nos achats de Noël librement. En Palestine, c'est pas le cas. En Palestine, les checkpoints sont des barrages militaires que les hommes, les femmes, les enfants, les travailleurs palestiniens sont obligés de se rendre. Et dans ces checkpoints israéliens qui sont complètement illégaux, vous avez des scanners de reconnaissance faciale biométrique qui sont fabriqués par HP. Et ça, c'est contraire au droit international. Aujourd'hui, on a le droit de venir demander des comptes à la FNAC parce que la FNAC a une charte éthique où elle s'engage à ce que ses fournisseurs respectent le droit international. Or, HP et Hewlett-Packard ne respectent pas le droit international en armant l'apartheid israélien et en participant au système de discrimination et d'apartheid israélien. C'est très grave puisqu'on parle de crimes d'apartheid, de racisme, de crimes de guerre, de camps de concentration à Gaza. Le seul pays dit démocratique qui mentionne l'ethnie et la religion afin de différencier les droits des citoyens juifs et des non-juifs, que sont les Palestiniens d'Israël qui sont assez discriminés. C'est une des mesures du système d'apartheid israélien et HP finance cet apartheid. HP gère notamment le système informatique utilisé par l'armée israélienne pour maintenir sous constante surveillance et oppression le peuple palestinien. HP équipe notamment les colonies illégales en Cisjordanie en installant système de sécurité, de surveillance, caméras, capteurs, grillage et barbelés électrifiants. HP collabore avec les colonies et participe de par son installation à l'humiliation et à l'aliénation que subissent les Palestiniens tous les jours. En tant que consommateurs, nous sommes les premiers acteurs de cette colonie. Nous avons le pouvoir de consommer ou de ne pas consommer. Donc, boycottons HP. Si on utilise la désobéissance civile et la non-violence, parce que vous avez bien vu, c'est vrai qu'on rentre, on fait des actions un peu, vous avez l'impression que c'est un peu offensif parce que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est pas nouveau. Il y en avait partout des actions de ce type. Il y en avait en Inde avec Gandhi, il y en avait aux États-Unis quand les Noirs luttaient contre la ségrégation. Tout à l'heure, je racontais l'histoire de Rosa Parks. Quand Rosa Parks était assise dans ce bus, et elle était assise, le chauffeur de bus, pardon, lui a demandé de se lever pour céder la place à un blanc. C'était des lois, des lois injustes. Eh bien, qu'est-ce que Rosa Parks a fait? Elle a désobéi à cette loi qui était injuste et elle ne s'est pas levée, elle est restée assise. Elle a été condamnée. Et après ça, il y a eu une grande lutte qui a été menée par Martin Luther King. Il y avait une campagne de boycott contre les bus Montgomery, puisque c'était contre la ségrégation. Quand les lois sont injustes, il faut les désobéir, il faut les dénoncer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous aussi, on aimerait bien rester chez nous tranquillement le samedi après-midi, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est revenu de Palestine et qu'on a vu des choses insupportables. Au niveau d'HP, je vais juste dire, imaginez qu'en France, on ait des cartes d'identité en fonction de notre religion. Imaginez ça. En Israël, il y a des cartes d'identité vertes pour les Palestiniens de Cisjordanie, il y a des cartes d'identité rouges pour les Palestiniens de la bande de Gaza, et il y a des cartes d'identité bleues pour les citoyens de Jérusalem-Est. Vous savez qui fabrique ces cartes d'identité? C'est HP et Hewlett-Packard. Ça, c'est un symbole de l'apartheid pur. On sait aujourd'hui que
occupant, l'occupant israélien pratique une politique d'apartheid, de discrimination envers les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est leur terre. On les a colonisés, on les occupe, on les place dans des camps de concentration. Pensez que les camps de concentration, ça n'existe plus. Au Moyen-Orient, il y a un camp où il y a à l'intérieur 2 millions de personnes, 2 millions de Palestiniens qui sont assiégés, qui vivent sous blocus, qui ne vivent seulement qu'avec 2 heures d'électricité par jour à cause de la politique israélienne. Il y a à peu près 6 000 prisonniers palestiniens qui sont détenus illégalement par l'État d'Israël. Et parmi ces prisonniers palestiniens, il y a 600 enfants de moins de 12 ans qui sont détenus par la 3e puissance armée du monde. C'est complètement illégal de mettre des enfants en prison et en plus de ça, de les torturer, puisque la torture est légale en Israël. Et HP participe, en fait, elle fournit le système de surveillance et de israélienne, et donc elle participe justement à toutes ces répressions. En parlant de prison et de prisonniers, nous exigeons la libération immédiate de notre camarade, de notre compatriote, de notre camarade de lutte, Salah Hamouri, qui est un franco-palestinien et qui est détenu illégalement dans les geôles israéliennes. Nous demandons sa libération immédiate, ainsi que celle de Georges Ibrahim Abdallah, qui est le plus vieux prisonnier politique d'Europe et qui est détenu dans notre merveilleux pays, qu'on appelle le pays des droits de l'homme. Je veux m'excuser auprès de tous les vendeurs de la FNAC. Désolée si on vous a rajouté un peu de stress. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas du tout ciblé, tourné vers vous. Donc on s'excuse de la gêne occasionnée. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la direction de la FNAC prenne des mesures pour faire retirer les produits Hewlett-Packard HP. Donc il y a ici des ordinateurs et des imprimantes HP pour tout justement se soucier du droit international, des droits de l'homme, des droits des Palestiniens. Le service militaire d'apartheid israélien. Israël, apartheid. Israël, tortionnaire. Israël, assassin. Israël, colonial. Israël, raciste. Israël, fasciste. Venez manifester avec nous pour la justice en Palestine. Allez, venez là. Pour le droit international, contre la lutte contre le racisme. Venez avec nous là, restez avec nous. Contre le contrôle faciès. Pour la Palestine, restez avec nous. Tout ce qui nous touche à nous, le peuple. Ils veulent nous mettre dehors, les vigiles. Restez avec nous. Aujourd'hui, on a fait une action chez la FNAC pour dénoncer les gens qui sont... Moi aussi, je suis à surveillance, voilà. Tout le monde. C'est qui le chef? C'est quoi ce délire là? J'étais comme ça, regarde. Ils ne poussez pas. Non, respectez les gens, on vous respecte. Ne poussez pas. Ils refusaient que les Noirs s'assoient et montent dans les bus. Ça, c'est
c'est de la lutte, c'est de la vraie lutte. On a le droit de désobéir quand une loi est injuste, on doit la désobéir. Ici, Restez avec nous, vous êtes avec nous, vous nous soutenez. Et quand ils désobéissent, eh bien ça devient des Adama Traoré, des gens qui se font assassiner par ces gendarmes, ça devient des gens comme Théo. Et si vous êtes d'accord, vous avez le droit de venir marcher avec nous, vous avez le droit de venir manifester avec nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes le comité BDS 34, on tient une page Facebook qui s'appelle Campagne BDS France Montpellier. Un petit truc en plus, le maire de Montpellier, M. Philippe Sorel, n'aime pas la Palestine, sachez-le. La prochaine fois que vous le verrez, sachez-le. Il n'aime pas la Palestine parce qu'il veut nous interdire complètement de présence sur le stand place de la Comédie. Mais il faut qu'il sache qu'on ne va pas se laisser faire. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice. Où ça? Palestine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice. Où ça? En Palestine. De Mexico à Gaza. Venez avec nous. De Mexico à Gaza.